Malheureusement, les partis dits gouvernementaux n'ont pas voulu prendre en considération ce que le peuple demandait, les craintes de la population, et le MCG a continué sa progression. Ce qui manque pour le moment, c'est les solutions. Le MCG s'appuie sur toute une série de dysfonctionnements. Il s'appuie sur ras-le-bol sur quelques questions certainement justifiées. Ça appuie aussi sur les lacunes des autres partis. Mais justifiées, mais sans solution. Aunay, c'est 18 000 habitants pour 3 000 emplois. Pour vous donner une comparaison, 45 millions de budget. La ville de Carouge, c'est 20 000 habitants, 21 000 emplois, budget 100 millions. Et la commune se développe. Donc j'ai démontré, peut-être pour les sceptiques qui restaient encore, que le MCG est gouvernemental. On n'a pas de logement à Genève, on a des problèmes de mobilité. Alors, je n'ai pas les mêmes solutions que M. Stauffer, mais il y a des problèmes. Et la grande erreur, c'est que, non pas l'ensemble des partis gouvernementaux, M. Stauffer, mais une majorité de ces partis n'est pas capable de répondre aux besoins de la population. Nous avons les allocations familiales les plus élevées de Suisse. C'est une proposition que j'avais faite, qui a été reprise par l'ensemble des députés socialistes et que nous avons réussi à faire passer au Parlement. Aujourd'hui, on s'arrête tous les 50 mètres parce qu'il y a un feu rouge. On a mis un tram, au lieu de le faire d'un côté de la route, on l'a fait justement croiser plein de fois la route pour mettre des feux rouges et pour casser le trafic. Il y a deux projets, par exemple, deux éléments concrets sur lesquels, si on les réalise, et on va les réaliser, on amène quelque chose en plus en matière de mobilité. Le CEVA, qui s'est opposé au CEVA ? Le MCG. On propose de construire des P+R à la frontière pour économiser au demeurant. En France. Ce qui fera plaisir à votre allié UDC qui ne veut pas qu'on gaspille du terrain agricole. Et puis là, vous vous opposez aussi à ce qu'on mette des voitures de pendulaires sur ces parkings. J'ai regardé les chiffres aujourd'hui du chômage. C'est bien évident. Alors regardez, il y a Genève au sommet, après il y a le Jura, Neuchâtel, Vaud, le Tessin et Bâle-Ville. C'est des régions de frontières. Est-ce un hasard ? Je pense qu'il y a toute une partie des habitants à Genève qui se sentent coincés entre, d'une part, des expatriés, des diplomates, et d'autre part, des frontaliers. On a la même chose de l'autre côté de la frontière, où les habitants locaux se retrouvent coincés entre des habitants venus de toute l'Europe pour venir travailler et des Genevois venus pour se loger, et qui, eux, sont pris au milieu, en étau, et ne trouvent pas leur place aussi. Le développement économique de la région, nous sommes étroitement liés, mais il faut toute une série de mesures d'accompagnement et un renforcement de la collaboration entre la Suisse et la France. La caractéristique qui accroît le plus de risque d'être payé en dessous de ce que je devrais être payé, en tout cas dans ces secteurs, mais aussi dans d'autres, comme l'ont montré d'autres études, c'est d'être femme. Et non pas d'être frontalier. Non. Le Conseil fédéral, dans sa sagesse, lorsqu'il a négocié les accords bilatéraux, a limité les migrants européens à 115 000 par année. Dans le même temps, ils ont oublié de légiférer sur les frontaliers. Donc on a limité ceux qui veulent s'établir en Suisse, mais on a rendu illimité ceux qui habitent en France et qui viennent travailler en Suisse. Les cantons tout seuls ne sont pas en mesure de faire face de façon efficace à ces problèmes. Depuis fin 2011, j'ai pris la décision de quitter mon travail dans le domaine du tourisme en décembre 2012 afin de partir parfaire mon anglais au Canada, langue obligatoire de nos jours dans le monde du travail. Cette jeune dame qui aujourd'hui a des diplômes, parle plusieurs langues, ne trouve aucun travail. C'est un exemple particulier. Je connais la femme de l'homme qui a tué l'ours. Mais je ne connais pas la situation précise, cette dame. Je pars du point de vue qu'elle est qualifiée. Et si elle n'a pas des propositions pour être placée, il y a des problèmes au niveau de l'office cantonal de l'emploi. Non seulement la main-d'œuvre transfrontalière n'est pas privilégiée, mais il y a une forme de préférence cantonale assez marquée. Les employeurs préfèrent même un chômeur parce qu'il y a une accessibilité et puis un temps, je dirais, de recrutement qui est plus rapide. Vous avez fait l'école Copperfield. Copperfield, attendez. Non, j'ai fait un peu la même école que vous. D'ailleurs, on était dans le même préau en primaire. Vous voyez, donc c'est facile. On en apprend, monsieur. Les entrepreneurs et les syndicats qui vont sur les chantiers, qui voient les abus, constatent une sous-enchère réelle et grave, au moins pour ce qui est du Tessin. J'espère aussi que vous soutiendrez un salaire minimum. Parce ça, c'est une erreur. La réalité, elle est là. C'est que justement, le problème de l'employeur qui a peut-être du mal à faire tourner sa boutique, s'il a le choix, qu'il y a quelqu'un qui se propose et qui veut être moins bien payé, il va accepter. Quand un employeur doit engager quelqu'un, vous vous imaginez bien que sur les 3 300 000 chômeurs qu'il y a en France, on va toujours trouver le candidat
qui a le diplôme en plus, les 2 ans d'expérience en plus, qui a une langue de plus. Nous, aujourd'hui, on dit à compétence égale, on engage les Genevois, et à compétence inégale, on procure la formation pour acquérir cette compétence et engager le avec une augmentation pour la formation. Parce que pour le moment, vous avez refusé toutes les augmentations du budget. Ces mouvements d'opposition et de dénonciation, ils ont, d'après ce que je vois, un grave défaut, qui est la criminalisation de l'étranger. Et ça, à mon avis, ça ne sert pas la cause. Et le test que ces mouvements sont en mesure de trouver des solutions est la capacité de renoncer à ça